Salut les roommates, mon blaze c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui sujet un petit peu spécial, je vais vous parler de jeux vidéo. Tout d'abord un peu de contexte, pourquoi je vous parle de jeux vidéo? Eh bien tout simplement, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitch ou ne me connaissent pas personnellement, je suis un grand amoureux et fan de jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance. Il y en a beaucoup dans notre univers qui nous plaît de Warhammer et de Warhammer 40 000, donc pourquoi pas en faire certains sujets. Surtout que récemment, la chaîne a conclu un partenariat avec Gamesplanet qui vous permet d'avoir des jeux donc moins chers et qui permet à la chaîne de récupérer une petite com dessus. Voilà le pourquoi du comment, et on a commencé notre partenariat par le jeu donc Boltgun que j'ai eu donc en avance pour pouvoir le playtester. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver à moins 14% grâce au code La Wargame Room et le lien d'affiliation. N'hésitez pas à y aller faire un tour, vous verrez, il y a plein d'autres jeux super sympas. En plus de ça, aujourd'hui sort cette vidéo, nous sommes le 25 mai, et outre le fait d'avoir 36 ans aujourd'hui, Games Workshop lance son Skulls Event qui va parler de jeux vidéo, et pour l'occasion, Gamesplanet vous propose d'avoir accès à plus de 140 jeux, il me semble, dans cet univers-là, à des prix réduits. Et encore une fois, vous pouvez aider la Wargame Room en passant par le lien d'affiliation, ça fait plaisir et ça commence à 18 h. D'ailleurs, on se retrouvera en live sur Twitch pour jouer à plein de jeux de cet univers-là. Trêve de bavardage, Warhammer 40 000 Boltgun vous met dans la peau d'un Space Marines. Bon, malheureusement Ultramarines, mais bon, on prend quand même. Et à la manière d'un Doom-like à l'ancienne ou encore d'un Duke Nukem, pour ceux qui ont vraiment joué aux vieux jeux à l'ancienne de quand j'étais gamin, on en retrouve clairement l'esprit. On est là dans l'univers de Warhammer 40 000, donc on va en reconnaître les décors puisqu'on est dans des cités impériales et on va lutter contre les forces du chaos. On est là sur un jeu en FPS qui reprend les codes du vieux rétro gaming, donc très pixelisé, mais tout de même avec une belle direction artistique. Le but du jeu est assez simple, on va avancer sur une carte, ramasser des clés, activer des portes ou encore activer des ascenseurs, monter dans des tours pour tout simplement purger l'hérétique de la plus dégueulasse de toutes les façons, puisque le jeu est extrêmement sanglant et l'arsenal vraiment rigolo, à savoir en plus que si vous avez joué à Warhammer 40 000 et que vous avez incarné des Space Marines sur le champ de bataille, vous avez, je pense, été souvent frustré par le bolter qui ne tue rien du tout. Et bien là, vous allez être content parce qu'avec votre bolter, vous allez faire un ménage incroyable. Bien évidemment, on n'est pas là sur un jeu AAA et donc la sortie de l'année. Ça reste, je pense, quelque chose de vachement ciblé, notamment pour les nostalgiques qui ont envie de jouer un peu en mode rétro gaming. Au début, j'ai même eu du mal à m'y mettre par rapport à mes yeux puisque je joue sur un très grand écran. Et j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais ça y est, je m'y suis habitué. Là, je crois que j'ai dû faire 5 ou 6 heures dessus, et ça va. Finalement, c'est envisageable. Mais au début, d'ailleurs, j'avais fait un live à ce sujet-là. C'était super dur de tenir devant l'ordi, j'avais les yeux qui pleuraient, mais on s'y habitue, ça va. Donc vous l'aurez compris, le but, c'est pas vraiment de remplir des missions ou encore d'accomplir des quêtes. Le but, c'est de purger de l'hérétique et de passer un bon moment et de défourailler tout ce qui vient sur la map. C'est assez rigolo et je trouve qu'après quelques minutes de jeu, on se plonge vraiment dedans et les graphismes, en fait, on finit par les oublier et je trouve ça limite très sympa et même rafraîchissant de jouer à un jeu qui est quand même beaucoup plus simpliste. Et quand on est dans quelque chose d'aussi primaire, ça me dérange pas que les graphismes soient vieillissants, même si c'est là complètement fait exprès. Pour ce qui est de l'arsenal, vous allez avoir donc le bolter, j'ai pu avoir un fusil à pompe, un lance-plasma ou encore un fuseur ou même un bolter lourd. Et je vous avoue que quand on change d'arme, eh bien on a des belles sensations puisque bon, déjà le bolter fait carrément le taf, mais on a vraiment cette sensation de puissance lorsqu'on va s'approcher des ennemis avec un fusil à pompe par exemple, ou encore quand on va leur tirer dessus de loin avec un plasma, ou encore quand on va sortir le bolter lourd qui est assez incroyable. J'ai l'impression qu'on pourrait détruire une planète entière avec ce flingue et c'est génial puisque quand on joue au jeu de figurines, ce bolter lourd, on n'a pas vraiment l'impression qu'il ait un impact de ouf. Là, c'est plutôt rigolo parce qu'on va vraiment tout déglinguer avec cette arme et c'est assez sympa. Donc je trouve que le pari sur les armes est assez rempli puisque le fait de switcher les armes change quand même clairement votre gameplay. Vous allez aller plus proche des ennemis pour tirer au fusil à pompe, vous allez aller plus loin avec votre bolter ou encore tuer les ennemis les plus résistants à l'aide de plasma ou de fuseur ou encore pour nettoyer les grosses hordes qui vous viennent dessus au bolter lourd, ça va être très sympa. Le sound design qui va avec est plutôt sympa, même si les bruits de pas du personnage sont un petit peu lourds à force, mais je trouve que le sound design est sympa. Par contre, au niveau de la BO, je m'attendais à quelque chose de bien nerveux, je m'attendais à du gros death metal ou un truc comme ça, et on est clairement dans quelque chose d'assez basique, donc ça, j'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là. Par contre, pour ce qui est du bestiaire, c'est très cool, parce que on commence à se battre contre du cultiste, puis ensuite du Space Marines du chaos, et là, je commençais à me dire, oula, quand est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Et en fait, au fur et à mesure du jeu, le jeu déjà monte en puissance, puisqu'on va avoir
plusieurs armes qui vont s'offrir à nous. D'ailleurs, une fois qu'on les a dans notre arsenal, on va les garder. Il suffira juste de trouver les munitions pour pouvoir les utiliser. Mais le bestiaire est vraiment cool puisque au fur et à mesure du jeu, on va en avoir d'autres. On va avoir du Terminator du Chaos ou encore du Chaos Space Marines mais avec des armes de corps à corps. On va avoir des démons, du Nurgle par exemple, des Nurglings qui vont nous sauter dessus. Ou encore des espèces de crapauds du chaos, donc ça j'ai pas trop vu cette créature-là en termes de figurines. Par contre on a aussi des incendiaires, ou encore des horreurs roses qui vont pop en horreur bleue derrière, et d'autres démons exaltés qui montent un petit peu en puissance au fur et à mesure du jeu. Pour la progression dans les niveaux, on est sur quelque chose d'assez simple, on va se contenter d'avancer, de récupérer des clés pour pouvoir déverrouiller des portes, pour passer ainsi au niveau supérieur, et quand on arrive dans des zones un petit peu grandes qui ressemblent un petit peu à des arènes, on va passer en mode purge, et là on va avoir des ennemis qui vont pop dans tous les sens, et tant qu'on les aura pas tous terminés, on ne pourra pas passer à la suite. À savoir qu'il y a un mode de jeu, donc facile, moyen, dur et ultra dur. Alors moi je vous avoue que quand je joue aux jeux vidéo, c'est détente, donc moi je joue souvent en mode normal, voire facile. Par contre j'ai quand même essayé le mode difficile, et il est extrêmement difficile, et ça pop dans tous les sens, les ennemis vous font ultra mal. Donc c'est plutôt sympa, si on a envie d'un peu de challenge, je pense qu'on peut rigoler sur ce jeu-là. Savoir qu'on a une jauge de vie, puis une jauge d'armure, donc notre armure va prendre les dégâts jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, puis c'est notre jauge de vie qui va prendre la suite. On va récupérer certains secrets sur la map qui vont nous permettre de déverrouiller des chargeurs spéciaux pour passer notre bolter en bolter ouragan, etc. Et on va passer globalement un très bon moment à tirer sur tout ce qui bouge. Et quelque part, c'est ce qu'on attend de ce genre de FPS et je trouve ça très sympa. À savoir qu'il est extrêmement sanglant et que quand on utilise l'épée tronçonneuse au corps à corps, c'est assez rigolo. Et j'ai vraiment l'impression de me retrouver sur les vieux Doom et les vieux Duke Nukem de l'époque. Et ça, bon alors c'est peut-être le côté nostalgique qui parle, mais du coup ça m'a beaucoup plu. Donc même si on a quelques lacunes sur le fond en fait du jeu ou encore la bande son et notamment la musique, je trouve qu'en globalité il est quand même assez sympa. À savoir que c'est un jeu qui est vendu pas cher, on n'est pas sur des AAA vendus 70 €, donc je trouve qu'il est carrément abordable pour ce qu'il propose. Maintenant si effectivement vous n'êtes pas fan de rétro gaming ou encore même de FPS, ça va être compliqué à aborder. Et avant d'aller plus loin, pensez, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre votre meilleur commentaire ainsi que le petit pouce bleu sous la vidéo qui fait plaisir. Pour ma part, vous pouvez me retrouver comme d'habitude tous les lundis soirs à 20h30 en live sur Twitch. Et si vous voulez aider le studio à continuer la création de contenu, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif ou encore à commander vos figurines via MyHobbyPlace. Ça fait bénéficier le studio d'une petite com si vous sélectionnez la Wargame Home à la fin de votre panier et ça fait bien plaisir. En conclusion, on est sur un rétro FPS qui est plutôt bien fait. On a un panel d'armes assez sympa, un bestiaire plutôt vaste et une immense satisfaction à purger l'hérétique avec notre bolter. Du côté des points négatifs, bien, on est sur un jeu qui est quand même assez répétitif. J'irai à mon avis pas au-delà des 7 ou 8 heures de jeu dessus, puisque même là, au bout de 4-5 heures, ça commençait à tourner un petit peu en rond. Les décors finissent vite par se ressembler. Donc je pense que là, on est sur un jeu qui a quand même une petite durée de vie, et je pense pas que c'est pour une grande durée de vie qu'on va s'intéresser à ce genre de jeu. C'est plus pour passer un bon moment, un petit peu comme à l'époque où on allumait Mario pour faire 2 niveaux et qu'on éteignait la console derrière. C'est le genre de jeu qu'on peut démarrer, on va y jouer 20 minutes, 30 minutes, on va lâcher sa haine sur tout ce qui bouge et on sera satisfait et après on l'éteint. Et ça, pour ça, il est vraiment très bien indiqué. Et l'autre point négatif, encore une fois, c'est la musique qui m'a un petit peu gêné. Je m'attendais vraiment à quelque chose de violent, ou du moins, quand on passe en mode purge, que la musique s'accélère, que quelque chose se passe, puisque dans ces moments-là, il y a des ennemis qui popent dans tous les sens, et même moi, j'ai senti un petit peu de l'adrénaline monter, parce que je me faisais submerger de tous les côtés, et malheureusement, je trouve que l'ambiance générale et la musique ne suivent pas. Pour ce qui est du gameplay, on est assez fluide. Petite recommandation tout de même, baissez la sensibilité de la souris, sinon c'est un calvaire. Et bien évidemment, vous allez devoir très certainement reconfigurer les touches, puisque là, on est sur un réglage, je pense, sur un clavier QWERTY. Donc c'est assez compliqué à prendre en main si on n'a pas l'habitude. Donc moi, j'ai reconfiguré toutes mes touches, c'est assez facile à faire. Et en termes de configuration minimale, c'est un jeu que vous allez faire tourner sur quasi toutes les bécanes, il ne demande pas énormément de compétences à votre machine pour pouvoir le faire tourner. J'ai pas regardé, mais il me semble qu'on est sur du 30 FPS et pas du 60. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas qu'on soit sur du 60 FPS, mais dans tous les cas, votre machine devrait pouvoir largement le faire tourner. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie de jouer au jeu. Encore une fois, le lien est dans la description. Vous avez moins 14% dessus en passant par le lien d'affiliation et en utilisant le code LAWARGAMEROOM. Et ça aide un petit peu le studio. Ça fait plaisir, allez-y et donnez-moi votre avis dans les commentaires une fois que vous l'aurez testé. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.